Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans T'as enfumé la salle de bain, aka TESP, le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau, parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires, comme d'habitude. Ça fait encore une fois, beaucoup trop de fois que je recommence cette intro, mais en fait, avant d'enregistrer, genre, il y a un compte à rebours qui se met en marche. Et du coup, ça fait genre 3, 2, 1. Et du coup, je suis là, ah, c'est maintenant que je dois parler. Et du coup, je panique à chaque fois en mode, voilà, je sais pas, les comptes à rebours, ça me met sous pression. Et du coup, à chaque fois, pour les débuts de podcast, je vais y arriver, je suis genre stressée. Et puis après, je me détends. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu léger, un peu second degré aussi. Je vais peut-être dire des trucs un peu, un peu pas, non, pas gênants, des trucs un peu dérangeants, problématiques. Mais du coup, il va falloir bien le prendre, voilà, en mode second degré. Et, euh, et c'est un sujet qui me paraissait genre approprié pour la déprime du dimanche soir. Parce que oui, le dimanche soir est un moment extrêmement déprimant. Il y a même le plat du dimanche soir, qui est généralement composé de pâtes. Et voilà, c'est fait pour la déprime, quoi. Le dimanche soir, c'est clairement un jour qui a été fait pour ça. Voilà. Et je voulais contrer cette déprime habituelle du dimanche en vous faisant un petit épisode un peu sympa. Et on va parler d'amour. Alors, je suis extrêmement gênante. Je vais arrêter ça tout de suite. Mais non, on va parler d'appli de rencontre. Donc, c'est un peu moins romantique tout d'un coup. Mais ouais, les applis de rencontre, franchement, c'est un sujet. Je me dis, il y aurait tellement à dire sur ce sujet. Et je pense qu'honnêtement, si je me chauffais bien à parler dessus, on pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus. Parce que je trouve que sociologiquement parlant, les applis de rencontre sont hyper intéressantes. Et je sais pas, il y a quelque chose d'un peu addictif et de passionnant là-dedans. Une fois qu'on tombe dans le vortex de l'appli de rencontre. Alors, je vais vous expliquer un peu mon histoire avec les applis de rencontre, qui est, ma foi, tout à fait classique, hein, mais juste pour vous expliquer un peu le contexte de tout ça. Moi, j'étais super réfractaire aux applis de rencontre jusqu'à il y a très peu de temps. Alors, attendez, on est en 2023. Du coup, j'ai commencé à tester les applis de rencontre il y a tout pile un an. Avant ça, je me disais que c'était pas pour moi, que le principe en fait de choisir quelqu'un entre guillemets sur des critères physiques, ça me correspondait pas trop, je voulais pas trop essayer de relations virtuelles. Enfin, je sais pas, je trouvais ça cassait un peu le côté romantique. Moi, je voulais du vrai, quoi, des rencontres dans la vraie vie. Comme beaucoup de gens, je pense qu'on est beaucoup à vouloir rencontrer un prince charmant dans la vraie vie. Merci Disney. Mais du coup, je me disais non, enfin, j'ai pas envie de tester en fait. Je me voyais pas tout simplement être inscrite dessus. Et il y a un an, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai fait bon bah, je suis célib, why not m'inscrire là-dessus. Franchement, ça mange pas de pain de tester. Et puis ouais, genre je vais m'inscrire et puis on verra ce que ça donne. Et du coup, je me suis inscrite sur l'appli la plus famous, qui est Tinder, je pense. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est la première, mais, euh, mais j'imagine que qu'elle est dans les premières applis de rencontre. Et, euh, et ouais, du coup, j'ai testé Tinder. Alors, c'est bizarre, franchement, au début, c'est hyper bizarre quand t'es pas habitué. Tu vois les photos, t'es là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, est-ce que je suis vraiment en train d'essayer de rencontrer quelqu'un sur photo? Genre, ça fait trop genre catalogue. Et, euh, et c'est assez perturbant en fait.
parce que t'as l'impression d'être au supermarché et t'es là, tu fais tes petites courses, tu swipes. Alors moi je swipais beaucoup à gauche, je swipais beaucoup. Je dis ça au passé, mais je suis une swipeuse à gauche, globalement. Je suis genre ultra select. Enfin, ultra select. Je sais pas en fait si je suis ultra select, mais en tout cas je swipe plus à gauche qu'à droite. Et je swipe à gauche dans une proportion non négligeable. Mais voilà, en même temps, il faut être exigeant dans la vie, hein. Et voilà, du coup, je me mets sur cette appli. Et, euh, et ouais, je découvre. Alors, c'est un peu addictif, hein, franchement. Je trouve que les applis de rencontre, tu commences à swiper. Et c'est limite du divertissement. T'es là, tu fais ton petit swipe à gauche. Et vraiment, j'ai envie de dire, je swipais plus vite que mon ombre, en fait. Genre c'est horrible. Il y a des gens, je pouvais mettre, genre, alors je pouvais et je peux encore mettre vraiment, il faudrait que je chronomètre en fait le temps qui s'écoule entre deux swipes. Mais quand c'est un nope, je vous jure que à mon avis c'est moins d'une seconde, hein, vraiment. Je sais en moins d'une seconde, c'est fou quand même, hein. Enfin bref. Mais donc on est là pour parler d'appli de rencontre, mais je vais pas vraiment parler du fond. C'était juste pour vous donner un peu le contexte de la chose. Mais du coup, ouais, j'ai testé Tinder donc il y a un an. Ensuite, j'ai testé Hinge, voilà, pendant genre 4 jours ou un truc comme ça. Et puis ensuite, ça m'a saoulé, j'ai fait ok, c'est bon, ça dégage. Et genre, je suis un peu comme ça, genre, je me lasse très très vite des applications de rencontres parce que bah, c'est toujours un peu les mêmes. C'est toujours un peu. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais c'est un peu les mêmes profils, les mêmes procédés, les mêmes trucs qui reviennent. Au bout d'un moment, c'est juste énervant, quoi. Enfin, t'as l'impression que personne se démarque, alors que c'est faux, hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens sans doute très très intéressants, mais juste quand tu vois les passions des gens, bah, tu te rends compte que tout le monde aime l'art, tout le monde aime voyager, tout le monde aime la musique, et t'as l'impression, enfin, il y a une espèce d'uniformisation des gens qui, honnêtement, moi, me dérange un peu. Mais bref. Du coup, j'ai testé Inch pendant 4 jours. Franchement, c'est un peu comme Tinder. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas. Voilà, c'est pas foufou, hein. Il n'y a pas trop de différence, je trouve, entre les applis de rencontre. Et récemment, là, j'ai testé Fruits. Voilà. Ça m'a un peu. Comme. Ça a un peu changé. Voilà, c'est agréable d'être sur une appli où la présentation change et tout. Alors c'est horrible, hein, mais je suis limite plus là pour tester l'ergonomie de l'appli. Des fois j'ai l'impression d'être une testeuse d'appli plutôt que vraiment d'être là pour le fond, quoi. Ce qui est un peu dérangeant, mais voilà. En tout cas, pour l'instant je me prends pas la tête et voilà, je swipe, je rencontre, enfin je rencontre virtuellement, hein. Je rencontre virtuellement des gens et puis c'est sympa. Bref. Et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui me cringeaient en fait quand je suis sur l'appli de rencontre, je swipe et tout. Et dans les profils de certains mecs en l'occurrence, il y a des trucs vraiment, j'ai l'impression que c'est des. Alors j'aime pas du tout le mot red flag parce que je trouve qu'on s'y attarde beaucoup trop. Et je sais pas, c'est un mot qu'on entend trop en fait. Donc j'aime pas dire ça. Mais je pense que je vais parler plutôt de préférence parce que c'est un peu plus vrai. J'ai l'impression que Red Flag c'est vraiment un truc rédhibitoire. Alors qu'il y a vraiment des trucs, c'est plus des préférences en fait. Et je pense que je vais diviser ce podcast parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais du coup, aujourd'hui, je voulais faire un sujet sur les choses qui me font swiper à gauche dans les photos. Voilà. Parce que la photo, c'est le premier truc qu'on voit quand on voit un profil avec le prénom. Enfin, on voit le prénom, la photo, le métier, globalement, je crois. En tout cas, sur Fruits, c'est ça. Et, euh, et du coup, il y a des trucs où je me rends compte que je swipe instantanément à gauche quand je vois certains trucs. Alors, c'est plus ou moins légitime, hein. Franchement, il y a des trucs, j'arrive pas trop à me l'expliquer.
Mais du coup, tout à l'heure, j'ai fait ma petite enquête sociologique. Je suis allée sur l'application et en fait, j'ai vraiment réfléchi au truc. Genre, c'est-à-dire, je me suis posée devant chaque profil et je me suis dit, bon, là, j'aurais mis Nop. Pourquoi j'aurais mis un Nop? Tu vois, genre, pourquoi je vous tutoie? Bref. Euh, genre, pourquoi j'aurais swipé à gauche, tout simplement. Pourquoi j'aurais éliminé cette personne en un quart de seconde si je m'étais pas posée pour réfléchir à ce pourquoi je l'élimine. Et du coup, j'ai essayé de conscientiser un peu tout ça et franchement, c'est hyper drôle parce que en fait, je me rends compte qu'il y a des trucs bon, il y a des trucs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettraient des notes, hein, mais il y en a d'autres, je sais pas trop pourquoi, ça me dérange, alors que en soi, c'est pas si. Il n'y a rien de trop dérangeant. Enfin bref, vous allez comprendre. Donc en gros, je vais vous donner ma liste des trucs qui me cringe sur les photos et qui me font swiper à gauche. On va commencer tout de suite par il ne sourit pas et même point de malus ou malus, je sais pas comment on dit, ouais, et même malus si il fronce les sourcils en mode qui c'est le patron. Ah ouais, genre ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui ne sourient pas sur leurs photos. Et je suis là, mais pourquoi? Pourquoi tu ne souris pas? Montre que tu es une personne joviale, attrayante, je sais pas, genre vraiment pour moi le sourire c'est genre trop important, montre que tu as de la joie de vivre, de la bonne humeur. Franchement, moi les gens qui sourient pas sur leur photo de profil, ça me perturbe, ça me fait un truc. Donc ouais, première chose, le sourire ultra important. Et si le mec fronce les sourcils en mode ouais t'as vu comment je suis trop ténébreux, c'est pire. Là c'est je swipe à gauche direct. Deuxième point, il fait trop daron. Alors ça c'est marrant parce que c'est un ami avec qui j'ai parlé qui me l'a fait remarquer. En fait j'étais sur l'appli à côté de lui et je lui montrais un peu les profils et il m'a dit mais c'est ouf à quel point les gens font vieux. Et du coup j'ai réfléchi à ça et je me suis dit mais en fait il a trop raison. Les gens sur les applis de rencontres font hyper vieux, c'est hyper perturbant. Donc les mecs qui font parents en fait, qui font papa, moi ça me perturbe à un point. Ne me dis pas que Patrick barbu avec un ventre à bière et qui a l'air d'avoir 5 enfants au compteur à 25 ans, ce n'est pas possible. Je soupçonne vraiment les mecs bah, de de se rajeunir, enfin de mettre un âge plus jeune que ce qu'ils sont vraiment. Parce que il y en a, moi, ça me fait peur, hein, honnêtement. Je me dis à 25 ans, waouh, c'est fou d'avoir une tête de padré, quoi. Enfin, bref. Et du coup, j'aime vraiment pas ça, en fait. Enfin, alors, peut-être que j'aime pas ça non plus parce que je fais pas très vieille moi-même. Mais vraiment, c'est perturbant quand tu as l'impression de parler à quelqu'un qui fait 10 ans de plus. C'est pas agréable, quoi. Enfin, bref. Autre problème. Alors ça, c'est plus lié du coup au style vestimentaire et à l'allure de la photo. Oui, cette vidéo est extrêmement judgy, hein. Vraiment, ne le prenez pas mal. Mais moi, si le garçon fait PDG d'une grande entreprise, c'est mort. C'est-à-dire, genre, s'il a un col roulé noir à la Steve Jobs, s'il a une veste de tailleur, s'il a une petite barbe, vous savez, où il n'y a pas un poil qui dépasse, où c'est ultra taillé, t'as l'impression que le mec il sort du barbier. Non, en fait, enfin, je veux pas sortir avec un mannequin ou un cadre ou je sais pas, genre vraiment, je ne suis pas les cours de la bourse, le CAC 40, j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'ai l'impression que ouais, quand le mec il fait trop propre sur lui, alors c'est très bizarre, hein, mais quand la personne fait trop propre sur elle, c'est dur à dire. Moi, je sais pas, ça me fait un truc. Je me dis oula, je suis trop, j'allais dire prolétaire. C'est peut-être pas le terme, mais non, moi je suis trop détente pour quelqu'un qui a l'air ultra bien habillé et tout. Enfin,
je me dis waouh, il va falloir que je mette la barre super haute et clairement j'ai pas envie de la mettre. C'est horrible. Donc ouais, les mecs trop bien habillés, moi ça me fait un truc. Autre point, il se prend en contre-plongée et j'ai mis malus si capuche. Ouais, vous voyez ce genre de mec qui se prend en contre-plongée. Généralement, il sourit pas. Ils ont une capuche, ils ont des écouteurs, euh, préférentiellement des AirPods. Bah ça, c'est swipe vers la gauche direct. On ne voit que la moitié de son visage. Point qui me dérange également. Il y a pas mal de mecs qui font des photos comme ça où ils font un demi-visage. Et vraiment, je suis là, mais je ne vais pas sortir avec une demi-personne. Montre-toi en entier. Genre, qu'est-ce qu'il y a sur l'autre moitié de ton visage? Genre, est-ce que tu as le visage pas symétrique? Je ne sais pas. Mais j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose. Donc, ouais, moi, il me faut un visage en entier. Ça permet de se faire une idée de ce à quoi la personne ressemble. Il se prend dans sa salle de bain et flex pour aucune raison. Alors ça, c'est un truc, c'est endémique des applis de rencontre. Les mecs qui se prennent dans les miroirs de leur salle de bain. Alors j'imagine que c'est pareil pour les filles. Mais déjà, je trouve ça très laid. Enfin, généralement, tu vois euh, le lavabo de la personne. Tu vois le verre avec les brosses à dents. Tu peux voir les toilettes en fond. Enfin, vraiment, on est où, quoi? C'est horrible, les photos dans les salles de bain. Et en plus, s'il flex, bah alors là, c'est swipe vers la gauche direct. Voilà, pour qui tu te prends. Il est photographié torse nu. Alors ça, méga red flag, surtout si c'est la première photo, j'ai envie de dire. Et malus, s'il n'y a pas de pantalon, bon alors ça c'est c'est même plus un swap vers la gauche, là c'est je jette le téléphone contre le mur et l'appli elle dégage. Genre vraiment c'est pas possible quoi. Je je ne comprends pas ce choix vraiment. Pourquoi est-ce que tu te montres torse nu? Imagine une fille ferait pareil. Eh bien, ça passerait pas. Donc pourquoi un mec est-ce que ça passerait? Je comprends pas. Malus également s'il a un boxer moulant. Voilà, ça me met mal à l'aise en fait. Juste, j'ai pas envie de voir ça. C'est beaucoup trop. On en voit trop en fait. Voilà, il y a trop d'informations sur une même photo. Vraiment, frérot, habille-toi, je te jure, habille-toi. Malus également, si. Bon, on va dire que s'il est en pantalon et que le boxer dépasse, c'est moins pire que s'il a pas de pantalon. Mais vous avez compris quoi. Si il y a le boxer Calvin Klein qui dépasse, vu et revu. Euh, Ensuite, si la photo est en noir et blanc, alors ça je l'ai mis, mais c'est pas un gros swipe vers la gauche, mais j'aime pas trop les photos en noir et blanc. Je trouve que ça fait très pub pour parfum. Voilà, j'ai envie de voir la personne en couleur, c'est mieux. Et je sais pas, le noir et blanc c'est trop artistique en fait. Frère, je suis pas là pour voir que tu passes bien euh, en couverture de cover, vraiment. Ça existe d'ailleurs, cover comme magazine. Je pense que oui, mais j'espère que oui en tout cas. Voilà, tu n'es pas là pour faire une couverture de magazine, donc ça me perturbe. Euh, Autre point, il a un prénom trop bizarre. Ça pareil, honnêtement, je peux passer au-dessus, mais alors j'ai déjà vu un mec qui s'appelait Cuillère. Alors évidemment, je pense que c'est un surnom ou un pseudo ou j'en sais rien. Enfin, j'espère pour cet homme qui ne s'appelle pas vraiment Cuillère. J'ai déjà vu des Lucifer aussi. Enfin, vraiment les prénoms un peu bizarres. Je suis là, mais what? Pourquoi? Et du coup, ça me bloque. Ensuite, il sort son chat pour attendrir la galerie. Ça, il y a énormément de mecs qui se prennent en photo avec leur chat. Je sais pas pourquoi les chiens, ça passe très bien. Et le chat, je suis là, c'est tellement commun en fait. Je pense que c'est plus l'effet vu et revu qui m'a gonflé. Et je suis là, mais pourquoi est-ce que tu veux m'attendrir avec ton chat? Enfin c'est toi que je veux, je suis pas là pour ton animal. Enfin, je sais pas. Ensuite, il prend une photo dans une boîte de nuit avec un éclairage chelou.
Ça, pareil, j'aime pas du tout. Vous savez, les éclairages un peu rouges et tout, où tu vois pas vraiment la tête du gars, la photo est généralement floue. Tu te dis dans quel état il était quand il a pris la photo. Enfin, ça me plaît pas du tout, donc bam, swipe vers la gauche. Il fume sur sa photo. Alors ça, pareil, je pense que je peux passer au-dessus, mais j'aime pas trop. Franchement, ça fait, je sais pas, ça fait genre tu te la pètes un peu. Enfin, je sais pas. Généralement, ça va avec une attitude qui me plaît pas en fait. Ensuite, il se prend au milieu d'une foule. Ça, pareil, c'est problématique vu que où tu es et si c'est en festival ou quoi, c'est, enfin, non. En fait, non. Laissez tomber. Mais c'est pas le problème que ce soit dans un festival ou quoi, mais euh, si c'est dans la foule et que je peux pas voir à qui j'ai affaire, bah je suis là, bon bah c'est chiant quoi. Il porte des lunettes de soleil. Pareil, frérot, je veux voir tes yeux. Je veux voir tes yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme, je vous le rappelle. Donc vraiment, je trouve que il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Donc ça me dérange un mec qui porte des lunettes de soleil. Ensuite, pire chose, il est déguisé, mais genre premier degré pour Halloween, pour une fête, pour un événement. Et du coup, bah, tu ne vois juste pas la personne et t'es là, mais pourquoi il a mis une photo de lui déguisé, quoi? Enfin, mec, pourquoi t'es déguisé en Spider-Man? Enfin, ah, vraiment, cet épisode, il est, il est un peu vénère. Mais non, non, il faut le prendre un peu à la rigolade, hein. Je pense que je peux passer au-dessus de pas mal de choses que j'ai citées dans ma liste si la personne est vraiment super sympa derrière, enfin, s'il y a un vrai feeling et tout. Il n'y a pas de problème, hein. C'est juste, c'est un peu second degré, hein, cet épisode. Ensuite, il n'est pas sur la photo. Alors oui, bon ça c'est un problème, hein, vous en conviendrez. Je suis pas là pour dater un paysage. Voilà, généralement il y a des montagnes ou un animal. Je suis là, mais où es-tu? Je veux te voir. Il n'a pas un air rassurant où il ne m'inspire pas confiance. Alors ça, pour le coup, c'est swipe vers la gauche sans, comment dire, sans concession. Parce que vraiment, si j'ai l'impression que je vais finir démembrée dans une valise et que je vais être jetée dans la Garonne, c'est quand même pas très bon pour démarrer une relation. Donc vraiment, il y a des gens qui ont des regards qui sont, ben ouais, qui sont pas rassurants. Donc là, ça swipe vers la gauche, pareil. Ensuite, ça c'est ultra méchant, mais des fois je suis désolée, mais c'est un peu vrai. Alors je sais qu'il faut pas juger à l'apparence physique et tout, mais s'il a le regard vide, si j'ai l'impression qu'une huître a plus de profondeur que lui, c'est quand même problématique. Et il y a des gens vraiment, ça me fait ça. Alors c'est vraiment hyper méchant parce que si ça se trouve la personne elle est hyper intelligente ou quoi, mais ouais, quand je sens qu'il y a rien dans le regard où il se passe rien, il n'y a pas de petite étincelle, il n'y a pas de. Oh, je suis là, mais oula, ça part vers la gauche. Hein. Et dernier truc, il tient des objets pas rassurants. Alors ça, bah, ça arrive pas souvent, mais bon, généralement c'est quand même un type de profil, tu sais pourquoi ils sont là, et c'est généralement pas pour du sérieux, mais c'est quand même pas rassurant, quoi. Les gens qui tiennent des fouets, des trucs comme ça, je suis là, mais vraiment, pourquoi? Genre, c'est quand même un peu. Là, vous allez droit au but, quoi. Hein. Franchement, il n'y a plus besoin de mettre le fruit. Hein. Là, on comprend direct. Et voilà. Du coup, j'en ai fini pour ma petite liste. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans ces. Alors, j'ai pas un mot français pour exprimer le mot red flag, mais du coup, si vous vous reconnaissez dans ces nope, voilà, dites-le moi, ça me ferait plaisir qu'on partage ensemble nos, nos blocages, hein, parce que là, on peut parler de blocage. Voilà, je pense qu'il y a des gens quand même qui seront d'accord avec moi. Après, peut-être pardon, que j'exagère sur certains trucs, mais ouais, non, il y a des trucs qui me paraissent quand même, voilà, légitimes. Sur ce, on va passer aux recommandations. Je vais essayer d'aller vite et de tenir en 5 minutes pour faire un podcast d'une demi-heure comme d'hab. Enfin, je dis comme d'hab. Je dis ça en mode comme d'hab, comme si j'avais fait 38 épisodes d'une demi-heure. Pas du tout. Enfin bref. On va commencer par la musique. En ce moment, j'écoute beaucoup de Big Flo et Oli. J'ai vu un concert
J'ai vu un concert de Big Flo et Oli récemment. J'ai été au Zénith de Toulouse, donc c'est pour ça que je suis un peu perfusée à Big Flo et Oli en ce moment. Et il y a une chanson d'eux que j'aime beaucoup qui s'appelle Les gens tristes. Et ouais, cette chanson, elle me parle beaucoup. Je trouve qu'elle parle un peu de beauté mélancolique. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un et que vous lisez de la tristesse sur son visage et que vous vous dites, mais waouh, cette personne est belle, bah, cette chanson parle un peu de ça. Euh, et voilà, je trouve ça très beau. C'est une super belle chanson, je vous conseille de l'écouter. Et globalement, Big Flo et Oli, j'aime beaucoup leur plume et les messages qu'ils transmettent dans leurs chansons. Je trouve c'est assez diversifié au final. Il y a une, comment dire, il y a une signature. Hein, on reconnaît clairement que c'est eux, mais ils peuvent faire des chansons un peu plus deep, un peu plus politiquement engagées, comme un peu plus légères. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et voilà pour la musique. Je vais me restreindre à une musique, mais ouais, les chansons de Big Flo et Oli, globalement, je trouve que c'est de la bonne. Ensuite, on va passer au film. Alors, j'ai vu Les choristes récemment. Je me suis rendu compte que c'est fou parce que c'était un film que j'avais jamais vu en entier. Je pense que c'est un film qui est quand même très populaire, qui fait partie de la culture française. Voilà, surtout pour ceux qui sont nés dans les années 90. Mais en plus, les chansons des choristes sont hyper connues. Enfin, genre, j'ai l'impression de les avoir entendues pendant longtemps dans mon enfance. Bref, ça veut pas dire grand chose, mais vous avez compris. Et du coup, ouais, Les choristes, c'est un super beau film. C'est un professeur qui arrive dans un internat où les élèves sont clairement hyper dissipés. Enfin, c'est des élèves qui sont difficiles, qui sont voilà, compliqués à gérer et tout. Et en fait, il va les introduire à la musique. Il va créer une chorale où chacun a son petit rôle et tout. Enfin, c'est vraiment un film qui est hyper touchant et je crois que j'aime beaucoup les films qui parlent de la relation prof-élève. Je trouve que c'est tellement important dans sa vie de croiser des bons profs et je trouve que ça peut tellement changer une vie que que voilà, j'aime trop voir des films sur ce thème. Je trouve ça trop inspirant. Et en livre, alors je suis désolée, mais j'ai toujours pas avancé dans ma lecture. C'est horrible. Je pourrais vous conseiller des livres que j'ai déjà lus, mais je trouve ça plus intéressant de faire des trucs un petit peu sur le moment parce que bah, ça rend le truc plus sympa. Enfin, c'est connecté à l'instant présent. Enfin, donc je vais pas encore pas vous faire de recommandations littéraires. Promis, je vais essayer d'avancer dans ma lecture. Surtout que c'est un livre que j'ai déjà lu, donc théoriquement ça pose pas de problème. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler longuement et bien aussi. Donc je vais prendre mon temps. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que voilà, vous avez un petit peu rigolé, que ça vous aura mis un petit peu le sourire. Et voilà, évidemment, encore une fois, beaucoup de second degré dans cet épisode. Hein, si vous avez déjà fait des profils sur les applis de rencontre et que vous avez mis euh, une de ces caractéristiques dans la photo, ne vous sentez pas offensé, évidemment. Vous êtes quand même une très belle personne, j'en suis sûre. Voilà. Bah, du coup, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Amusez-vous bien dans votre vie. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Dans 15 jours, j'espère, parce que j'ai un emploi du temps un petit peu chargé. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Bisous, bisous!